Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Blender Profiles. Donc aujourd'hui on va regarder un peu l'aspect du compositing dans Blender. Donc là comme vous pouvez voir j'ai fait un personnage on va dire vite fait, je l'avais appelé le corbeau. C'est une vieille réalisation que j'avais fait il y a environ un an déjà. Donc là comme on peut le voir c'est une simple sculpture avec une retopologie complète. Donc j'ai sculpté l'ensemble du personnage. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait une retopologie, donc j'ai transformé la partie sculptée en polygone plus petit, voilà, pour qu'on ait un rendu beaucoup plus rapide. Et ensuite, j'ai fait un dépliage UV pour créer les textures. Donc j'ai fait un bake aussi, c'est-à-dire que j'ai pris tous les détails de ma sculpture et je les ai mis en texture. Si je me trompe pas, j'ai créé deux fois deux bakes différents avec deux sculptures différentes parce qu'en fait mon système informatique, je veux dire le nombre de polygones qui peut être pris en compte dans mon bake est assez minime, même si je peux prendre des millions de polygones pour les transformer en images, mais parfois la résolution fait que j'arrive pas à faire des bakes complets de sculptures. Donc en fait je fais deux sculptures différentes, donc une sculpture où on peut voir comme ici des traits bien prononcés, on va dire, du visage, donc les détails comme ça, tous les traits comme ça du visage, et ensuite les détails sculptés, donc on voit ici les plis de peau, les plis au niveau du nez, les détails, on va dire, près de la bouche, tout ça. Et ensuite, je crée une texture, donc j'ai créé une texture, on va dire, à moitié photoshopé entre le bake, pardon, avec un ambient d'occlusion standard pour avoir une base, voilà. Et j'ai créé mes textures dessus pour avoir une référence classique. Que j'ai bump aussi, donc on voit bien que notre personnage a bien été bump. J'ai rajouté un glossy, j'ai rajouté un subsurface scattering, donc on voit bien le subsurface un peu. Je l'ai pas coupé, mais je voulais le rajouter au niveau du nez. J'aurais pu créer un masque tout simplement pour enlever le subsurface du nez comme ça pour créer un côté un peu plus brut au niveau du relief comme du béton. Voilà, donc il y a un glossy, un subsurface. J'ai créé un simple glossy pour l'œil. J'ai créé un œil assez simple que j'ai modifié dans Photoshop, donc on peut bien voir qu'il est violet ou peut-être directement avec un hue, ouais, hue saturation, on le voit bien. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est notre personnage. Donc j'ai créé une simple lampe assez simple. Je vous montre dans la vue 3D. Donc il y a deux lampes. J'ai mis une lampe de ce côté-là. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai créé un cheveu vite fait, sans me prendre vraiment la tête. J'ai fait un truc assez simple. Voilà, j'ai pas mis de rigging bone. Donc là on voit que j'ai mis un displacement aussi. Voilà, un petit displacement pour créer un peu plus de détails sur notre caractère. Voilà, et j'ai mis voilà, notre caméra comme ça à peu près pour voir le visage. J'ai mis un mist. Est-ce qu'il est appliqué? Parce que je vais vous le montrer aussi. Non, il n'est pas appliqué du tout. Bon, c'est pas grave. Je vous expliquerai. Et j'ai mis un petit point ici. Donc c'est un limit. Voilà, avec le depth of field. Donc c'est pour créer, on va dire, les formes brouillées, comme on peut le voir ici. Donc on voit que je veux juste focaliser sur, on va dire, la partie du visage et on voit que ça commence à être embrouillé au niveau du nez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais créer une nouvelle sauvegarde. Je vais garder ce fichier là. Alors, pour sauvegarder, save as, je vais l'appeler Corbeau 2. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait un rendu en 3D, c'est pas très complexe. On va juste laisser le temps, voilà, que Blender sauvegarde tout ça. Donc, vous avez un pass qui s'appelle Layer ici, ce qui permet de faire plein de choses. D'ailleurs, ce layer là, je vais le mettre. Je peux pas le remonter. Je sais plus comment. Voilà. Alors, vous avez le render layer, donc ça c'est le layer standard. Donc le premier layer, donc c'est notre première caméra. Et vous avez plusieurs scènes, donc tous vos scènes, des layers différents. Donc on peut combiner plusieurs scènes différentes avec des layers différents, avec des caméras différentes, avec des scènes différentes. Donc pour ajouter plusieurs éléments, c'est assez intéressant.
Voilà, comme ça. Même chose avec des masques, on peut faire la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Z, le mist, le normal. Le Z, c'est tout ce qui est noir et blanc, côté alpha, on va dire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la transparence. Donc là, j'ai activé le shadow et l'ambient d'occlusion. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est créer une composition assez intéressante. Donc moi, j'ai fait un gros nœud comme ça. Et on va partir de 0, comme ça. Donc vous faites CTRL-SHIFT, voilà. Donc le rendu, on voit qu'il est pas très propre. C'est pas très joli. J'aurais pu augmenter la luminosité pour qu'on ait, on va dire, un meilleur réalisme au niveau, euh, on va dire, au niveau de la qualité du personnage avec la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est juste voir ce que j'avais mis. Ça fait longtemps que je l'avais pas modifié. On peut mettre ça à 4 par exemple au niveau de la lumière. Donc comme ça. Ça c'est une petite lumière que j'ai mis de l'autre côté, qui est pas très utile je dirais. Ah oui, je sais pourquoi je l'ai mise. On va mettre ça, on va dire à 4. Donc là je l'ai mis à 5, c'est pour qu'on voit un peu justement cet effet de lumière qui est derrière notre personnage. Donc je vais refaire un rendu, donc vous faites F12 sur votre caméra et ça va recréer la synchronisation du personnage 3D en image. Même chose, donc j'ai ajusté le render samples à 45. Voilà, j'aurais pu mettre le réflectif caustique comme ça pour améliorer, on va dire, la qualité du, euh, du glossy, mais c'est pas si nécessaire. Donc on voit que c'est un peu plus clair. Même chose, j'aurais pu faire pas mal de modifications encore. C'est pour ça que en y revenant, c'est assez intéressant pour moi parce que je peux y retravailler pour qu'ils soient encore plus réalistes au niveau des couleurs ou autre. Mais en jouant sur la composition, on va essayer de créer un truc assez intéressant et vous expliquer un peu comment ça marche. Donc voilà, ça va calculer chaque pixel dans chaque carré. Voilà. Donc moi si j'ai un Core i7, donc normalement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 processeurs, j'ai 8 on va dire. Euh, Au niveau des performances, je sais plus j'ai combien de... Bon, c'était pour moi, c'est personnel pour moi, mais c'était en fonction du fixed rate. Donc le nombre de traités en carré qui sont faits, j'en ai 8 et moi c'est auto détecté, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normalement. Voilà. Ok, donc ça c'est le pass des ombres, comme vous avez pu le voir, qui est activé. Celui de l'ambient d'occlusion, qui est activé. Les normales, hyper important aussi. Du deft combiné, donc l'ensemble total, le mist. Voilà, j'ai pas mis un truc assez particulier, j'aurais pu l'ajuster, mais voilà, ça reste comme ça. Donc avec l'ambient d'occlusion, on peut bien voir l'ensemble des creux. Voilà, donc ça c'est notre ambient d'occlusion. On voit bien quoi ressemble notre image avec l'effet ambiante sur tout ce qui a un rapport avec les crevasses qui sont un peu, on va dire, renforcées par des ombres. Voilà, comme ça, pareil pour les cheveux. Donc les ombres, on peut les ajuster hein, au centimètre, au millimètre. Moi, je voulais un truc bien brut, donc on voit bien la coupure qui est bien intéressante. Voilà, donc en fait, c'est pas non plus, on part pas sur un truc, j'étais pas parti sur un truc plutôt photoréaliste, juste un truc assez, on va dire, personnage, c'est un peu un aspect jeu vidéo. C'est ce qui fait que j'aime bien le côté de mon personnage, mais il est assez intéressant, plutôt bien. Si vous voulez le critiquer dans les commentaires, allez-y, hein, pourquoi pas. Si vous voulez un tutoriel même sur comment créer ce genre de personnage autre que lui, pourquoi pas non plus. Je fais, on va dire, un petit retour sur des anciens trucs que j'ai fait et que je vous représente. Donc là, on part sur la composition. Par exemple, je peux vous montrer un robot et parler du rigging bone, donc tout ce qui est en rapport avec la shape squelettique d'un robot, comment j'ai mis le squelette sur un personnage, pourquoi pas, ou autre petit détail comme ça.
J'ai regardé mes anciens tutos, je fais beaucoup de, on va dire, de procéder étape par étape pour savoir comment faire un personnage, mais je vais essayer de rentrer plus sur des tips, on va dire des éléments plus importants, du genre comment rajouter tel élément pour que ce soit plus rapide pour vous, pour compléter tel ci ou tel ça, donc ou faire telle chose de telle manière. Donc là, moi, je vous montre vite fait un peu l'ensemble de la composition. Le tutoriel devrait durer un petit 30 minutes, peut-être 30-40 minutes, je sais pas, vu que je parle beaucoup. Mais je vais essayer de vous apporter quand même plus, un peu plus d'éléments, on va dire, sur des sujets différents et plus spécifiques. Euh, je verrai à l'avenir pour le prochain personnage, on va dire, que je vais faire en 3D. Il sera surtout, on va dire, complexe. J'avais pensé à une espèce de caractère, espèce de robot militaire bien costaud où on a une grosse sculpture à faire avec une topologie énorme. Donc c'est à voir. Comme ça, je vous montre un peu comment créer de multiples pièces et créer des textures, on va dire, dessus. Ou sinon, au lieu de créer des tutoriels trop longs sur un personnage, je peux vous montrer des pièces séparées à faire, c'est-à-dire créer certaines textures, par exemple sur une armure, et que ça peut vous intéresser de savoir comment je l'avais fait. Bah, eh bien, je pourrais faire des petits détails, des tutoriels surtout sur des petits trucs spécifiques. Voilà. Parfait, notre rendu devrait être terminé là. Ça a pris 5 minutes, donc 5 minutes de discussion à peu près. Voilà. Alors 6 minutes, il devrait. Voilà, c'est terminé. Alors, on clique sur notre node editor. Je vais ramener ça, moi. Comme ça. Donc j'ai la version 2.66. 16, pardon. Voilà, donc vous connectez un mix. Alors, vous avez color, vous avez plusieurs éléments dans chaque truc. Donc voilà, input, output, color, convert, filter, voilà. Donc il y a vraiment plein d'éléments. Alors moi je vais vous montrer un petit truc standard. Je ne vais pas vous caractériser chaque élément. Je vais vous donner chaque truc, on va dire, étape par étape. Donc le mix, on peut faire plusieurs combinés différents, donc plusieurs mélanges différents avec ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en faisant CTRL SHIFT et que vous sélectionnez à chaque fois ça, vous pouvez déplacer, on va dire, facilement votre caractère. Donc nous, on va partir sur l'ambient d'occlusion. Voilà, parce que c'est plutôt marrant, on peut faire plein de trucs. On peut faire des trucs cartoon, un peu de style illustration si on joue avec ça. Donc en l'ajoutant, on voit que le factor est de 0 à 1000, donc de 0 à 100 en fait. Donc si on le met à 0, ça remet à 0, et on voit que petit à petit, ça rajoute jusqu'à 100 l'ambient d'occlusion. Voilà. Donc on peut par exemple créer un effet comme ça, je sais pas, on va dire qu'il est décédé, que ça fait un espèce d'effet blanc, et que vous pouvez jouer vraiment avec plein d'éléments comme ça. Voilà, mix, même chose. On peut juste tout simplement créer un rendu particulier où c'est un mélange d'ambient d'occlusion et on peut voir un petit peu la texture, hein, pourquoi pas. Toujours, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut un peu sur le côté, sur le plan artistique. Donc en général, on multiplie l'ambient d'occlusion pour intensifier le côté ambiante noir et blanc. Donc tout ce qui est blanc bah, ne sera pas affecté, et tout ce qui est noir, bah, le multiplier, bah, ça multiplie la partie foncée qui se rajoute et qui apporte, on va dire, un côté plus réaliste, parce que les cheveux sont intéressants hein, comme ça, mais en rajoutant une ambient d'occlusion, on voit que la partie interne n'est pas affectée par la lumière, donc il y a des ombres, et même chose, la crevasse du nez, le contour des yeux, qui est un peu plus, on va dire, augmenté. Voilà, si on porte bien attention. Même chose pour certaines crevasses qui ont été détectées lors du rendu. Subtract. Subtract, ça va soustraire, donc ça va amener un côté plus foncé. Voilà, c'est intéressant, ça apporte une espèce de côté, on va dire, darkness, donc bien foncé, sans trop de lumière. Screen. Alors screen, c'est un peu comme un mix, comme ça. Différence. Ça va créer une espèce de différence. C'est assez intéressant. Si on laisse ça comme ça, on peut faire une espèce de personnage en glace ou un truc du genre.
Darken, c'est comme un multiplier. Donc vous allez lighten, donc ça crée plus un effet de lumière. Overlay, donc ça superposition. Ah là là, ça superpose, on va dire plus le côté blanc et ça va faire comme un multiplier mais en augmentant la partie blanche. Le côté blanc, le dodge, même chose. Ça c'est bien pour créer, on va dire, des effets en illustration, pour intensifier la lumière. Burn, donc ça brûle, on va dire, la texture. Hue, bah ça c'est la saturation. Donc ça c'est la saturation. Hue, ça va jouer plus avec l'intensité, donc des couleurs. La valeur, donc normale. Ça c'est voilà à quoi ressemble, on va dire, la texture si on enlève au niveau de la valeur simplement des couleurs. Donc là vous avez la couleur, voilà. La partie blanche est découpée, ça peut être intéressant aussi. Faire un vieux qui perd, on va dire, texture de peau. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'on peut la connecter avec le facteur, donc on peut refaire la même chose. Et on peut modifier les couleurs. Alors là, ça le fait pas trop. Alors pour isoler le truc, je dirais... Enfin bref, on peut isoler, on va dire, certaines parties en ajoutant un color ramp. Je vous montre vite fait. C'est le même procédé que les textures. On voit. Hop. Et je vois aucune modification. euh... Sans doute que c'est beaucoup trop intense. Le facteur fait que il touche sur toute l'image, alors que là, ça touche une certaine partie. Bon, à savoir pourquoi, je sais pas. Même chose, soft light. Ça crée de la lumière, linear light. Voilà, ça crée de la lumière. Excellent. Donc nous, on va partir avec un multiplier. Pour créer un effet de base, on va le mettre à 0.1 pour pas que ce soit trop non plus intense. Donc avant, après, on voit que c'est un peu plus foncé. On peut même le mettre à 2, juste pour l'intensifier un petit peu. Comme ça. Donc là, on peut le réutiliser plusieurs fois pour faire plein de trucs intéressants, comme je vous ai montré. Il y a le dodge, crée de la lumière. Donc, ah, là ça fonctionne. Donc là, cette fois-ci, on peut choisir la couleur que l'on veut pour la lumière. Donc on peut mettre ça bleu, rouge, rose, la couleur que l'on veut. Aucun souci. Je veux pas que ce soit non plus trop intense, mais ça apporte une bonne luminosité ouais, sur notre caractère. Donc on peut le mettre à 0.2. Pourquoi pas 0.4. Comme ça on a une belle luminosité. Et en augmentant la luminosité, souvent je vais revenir sur mon ambient occlusion pour jouer sur l'intensité des ombres. Donc on peut le mettre à 0.50. 150 pardon. Hop. Alors, on va rajouter un mix. On peut réutiliser l'ambient d'occlusion, créer un overlay. Donc ça c'est un peu le même procédé que le dodge, mais moi c'était plutôt le soft light qui apporte une lumière complémentaire assez intéressante en créant des ombres derrière. Donc on va le mettre, on va dire à peu près à 0.4 pour pas casser non plus la valeur des couleurs, puisque le blanc joue beaucoup dessus, du coup ça casse l'ensemble du visage par le blanc, voilà. Les ombres, cette fois-ci, même chose, vous prenez un mix, nos ombres ressemblent à ça, même chose, on peut jouer avec la valeur. Multiplier si on le met directement, le problème c'est qu'on a des ombres brutes. Par contre, on voit plus du tout l'œil parce que l'œil est bien caché, du coup ça fait qu'on ne voit pas du tout du rendu l'œil, donc c'est un peu dommage. Et on a d'autres techniques, donc overlay. Voilà. Ça l'augmente, on va dire. C'est pas un truc qu'on peut nécessairement intensifier de niveau, on va dire, extrême. Soft light.
subtract. Nous, on va le mettre en dodge. Alors, on peut le mettre en overlay, pourquoi pas. Et on va le mettre à 0.2. Donc, on peut voir la différence. Donc, ça a augmenté les ombres dans les yeux. Et au niveau de la corne du nez, donc c'est un peu plus intéressant comme ça, pour moi. Voilà, donc les ombres, on peut faire le même procédé, jouer avec les ombres comme avec l'ambient occlusion pour essayer de jouer avec la lumière. Donc c'est ce qui est bien avec l'ambient occlusion et les ombres, c'est qu'on peut jouer sur la partie foncée, donc les ombres, et la partie claire, la lumière, pour créer un aspect intéressant au niveau des crevasses, au niveau de la lumière, sur l'impact du blanc et du noir sur notre personnage. Voilà. Ensuite, le normal. Donc ça c'est assez intéressant parce que le normal on peut faire plein de choses. Jouer sur l'intensité du relief ou jouer aussi sur la clarté que l'on veut contrôler. Vous allez voir qu'on prend un normal, qu'on connecte ici. Voilà, donc de manière standard c'est une boule, voilà une sphère qu'on contrôle comme un soleil et qui va dire où l'on veut que la partie noire et blanche, comme on va dire l'ambient occlusion ou autre, soit le plus affectée. Donc si je mets ça comme ça, on voit que toute cette partie noire est affectée par notre soleil qui est projeté de l'autre côté et la partie blanche est émise ici et on peut dire qu'on veut une meilleure intensité, on va dire, au niveau du relief. Donc nous, le soleil, il est projeté dans la logique, on va dire, de ce côté-là, parce que là, il y a les ombres. Donc moi, ce que je vais faire au début, c'est intensifier le relief. On peut même l'intensifier avec une couleur, vous allez voir. Alors, vous allez sélectionner ça et le mettre en... Ah non. Voilà. Donc là, on voit qu'on a intensifié la partie normale, donc la partie blanche est affectée, la partie noire, on voit bien qu'elle est ressortie. On peut créer un dégradé pour jouer avec et modifier les couleurs pour créer quelque chose de différent sur notre influence. On peut mettre un multiplié. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre un multiplié. Ça va faire le même principe que l'objet d'inclusion. Donc la partie rouge, c'est la partie blanche en soi. Donc la partie blanche devient rouge. Elle est donc multipliée dessus. Et la partie noire, donc elle est enlevée. Même chose, on peut créer une texture intéressante. Donc vert pour, je sais pas, on va rajouter une texture vert un peu comme ça, pourquoi pas, pour dire bon bah on veut compléter certaines régions, dire bon il est malade ou autre. Même chose, on peut faire ça avec le rouge ou autre. Nous on va le mettre, vu qu'on veut intensifier, on va dire le relief, on va mettre ça un peu bleu. Et on peut dégrader notre courbe, pas trop non plus, un petit peu comme ceci. Donc on a créé une légère différence en fait, à partir de notre premier rendu. Voilà, on peut le voir. Très bien, on peut le réutiliser, voilà, on le duplique, et cette fois-ci on veut juste simplement influencer la lumière. Donc on va le connecter comme on a fait au début, avec un soft light. Cette fois-ci la lumière on la veut comme ça, comme ceci, donc je la veux, on va dire, au-dessus, comme ça, voilà. Très bien, on connecte ça comme ça, voilà. On va mettre ça là, et on va le reconnecter ici. Cette fois-ci, la lumière, on peut l'influencer dessus avec un soft light ou même un screen, une lumière directement light, pourquoi pas. Ce qui peut être intéressant aussi. J'aime bien soft light, douce lumière, on va dire.
Et on peut rajouter une couleur. Donc un petit peu de jaune. Voilà. Donc on voit bien sur le nez que ça se modifie, donc jaune-orange, pourquoi pas. Voilà. Ça apporte un côté intéressant. Donc là on a joué, on va dire, sur l'intensité du relief. Donc bleu, pourquoi je l'ai mis bleu d'ailleurs? C'est pour que généralement les couleurs sombres tournent vers le bleu. Ça peut tourner vers le rouge, hein, mais généralement sur le bleu. Je trouvais que c'était intéressant, donc je l'ai fait comme ça. Voilà, donc on voit bien en même temps la crevasse des particules T qui sont bien bleutées, donc bien ressorties. Et donc la partie jaune ressort, on va dire, la partie de la lumière sur notre personnage. Ok, alors, on va rajouter un mist. Donc le mist, c'est un effet brouillard. On peut faire plein de trucs intéressants. Donc là, j'ai pas, on va dire, évalué le degré du mist. Mais là, on peut créer un effet euh, assez intéressant où on peut transformer la partie background, donc la partie arrière. Voilà. Puis que le mist permet de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que comme c'est un mist, c'est un brouillard, donc avec le brouillard, normalement on peut créer un effet brouillard, mais on peut aussi créer des valeurs très brutes entre le noir et blanc et directement modifier la partie arrière, comme j'ai fait avec le mist. Comme ça, sans influencer notre personnage, par exemple. Donc pour l'influencer un petit peu, pour donner un aspect intéressant, on peut mettre un overlay, on peut mettre ça bleu, on peut mettre ça vert. Donc vert, bleu comme ça, c'est intéressant. Voilà. Et par la suite, on va terminer, on va dire, avec des compositions de couleurs. Donc une fois qu'on a créé, on va dire, la base de ce qu'on voulait qui soit affecté par le relief, la lumière ou autre, à partir de ces options-là, on a plusieurs options donc dans Blender pour créer un effet intéressant. On peut rajouter un glare, par exemple, en full glow pour créer, on va dire, imaginons, il y a une forte intensité de lumière, donc on peut créer une intensité de brillance complémentaire. On peut rajouter à 7, 8 ou même 5. Voilà, donc on voit que c'est bien affecté. On peut le mixer en négatif. Ça se mélange bien. Voilà, ça peut apporter un petit côté de clarté ou directement on peut prendre un RGB pour augmenter la clarté. Voilà, on peut jouer comme ça avec les nœuds, créer une plus grosse clarté, réduire le nombre des ombres. Voilà. Nous, on va pas utiliser balance parce que j'aime plutôt. On peut jouer de caractère, donc on peut augmenter l'intensité, augmenter par exemple la partie blanche. Lens Distance qu'on peut mettre à. D'accord, donc là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'effet photographique, on peut le mettre genre, on va dire à 0.02. Non. 0.025. Pour augmenter un peu. Voilà, donc on voit un peu l'ensemble du relief qui a été. Alors, partir sur la base du début, donc ça ressemble à ça. On a créé un multiplié, on a créé un dodge pour créer une mélange de. On a rajouté des normales pour intensifier notre personnage, un glare, et ceci. Donc là, ça commence à devenir assez intéressant. Et pour compléter, on peut dire le tout dans une image de synthèse de ce genre. Dans ça, vous allez prendre l'appartement, c'est sur l'axe créer, on peut la caméra. Option qui permet directement ajouter et peut-être le descendre à 16 comme c'était ça, au lieu de le mettre, c'est un peu mieux. Donc ça donne un petit peu l'effet pentagonal sur notre image. 10 ou 12, un truc comme ça. Un bel aspect photographique de notre composition.